Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ces petites tartelettes au chocolat. Il s'agit d'une pâte cacao, d'un croustillant noisette, chocolat blanc, crème dentelle et d'une ganache au chocolat. Pour réaliser la pâte sucrée, il vous faut de la farine, du sucre glace, du beurre, du cacao amer, un œuf et une pincée de sel. Vous commencez par détendre le beurre mou. Ensuite, vous ajoutez le sucre glace et vous mélangez de nouveau. Et enfin, vous ajoutez l'œuf. Ne mélangez pas de trop, il suffit simplement d'avoir ce type de mélange. Dans un saladier, on ajoute la farine, le sel et le cacao. On mélange. Et on y ajoute la préparation œuf, beurre et sucre. Ensuite, vous mélangez le tout pour réaliser la pâte sucrée. Vous pouvez commencer à la spatule, puis terminer comme je le fais à la main pour bien écraser le tout. Ensuite, j'aplatis l'ensemble et je le dépose sur du papier film. Le fait de l'aplatir va faire en sorte que la pâte refroidisse plus vite et soit plus facile à travailler en la sortant du réfrigérateur. Vous laissez la pâte 1 heure au frais. Pour éviter de la déchirer, je vous conseille d'utiliser un petit peu de farine, mais pas beaucoup, sur votre rouleau et sur votre plan de travail. Vous étalez la pâte. Ensuite, selon la taille de votre cercle, vous découpez la pâte à environ 1,5 cm du bord. Je dépose ensuite la pâte dans un cercle beurré. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux de beurre. Et je viens foncer la pâte. Le but est que la pâte soit bien sur les bords du cercle et également qu'il y ait un bel angle droit sur la base. J'enlève ensuite le surplus à l'aide du rouleau et je remonte légèrement les bords. Il faut qu'il y ait la même épaisseur de pâte sur tout le tour. Je découpe ensuite à l'aide d'un couteau le surplus. Et je réserve encore 30 minutes au réfrigérateur pour que la pâte puisse garder sa forme à la cuisson. Avant d'enfourner, je dépose au-dessus du fond de tarte des pois pour éviter qu'il ne gonfle de trop à la cuisson. Et j'enfourne à 180 degrés. Au bout de 5 minutes, vous retirez les cercles et les billes. Puis je remets 10 minutes au four pour les tartelettes ou alors 15 minutes pour une grande tarte. Vous laissez refroidir les fonds de tarte ensuite sur une grille et vous pouvez limer tout simplement le dessus des fonds de tarte pour qu'ils soient plus lisses. Et voilà, la pâte sucrée est terminée. Ensuite, pour le croustillant, il vous faut du chocolat blanc, des noisettes et des crêpes dentelles. Vous faites fondre le chocolat blanc, puis vous y ajoutez tout simplement les noisettes et les crêpes dentelles. Vous mélangez le tout pour réaliser le croustillant. Je dépose ensuite environ une cuillère à soupe de croustillant sur les fonds de tarte et je l'étale. Pour la ganache chocolat noir, il vous faut du chocolat noir et de la crème liquide, 30% de matière grasse. Vous déposez dans une casserole la crème liquide que vous portez à ébullition. En parallèle, s'il s'agit d'une grosse quantité de chocolat, je vous conseille de le faire fondre un petit peu avant.
je viens verser la crème en 3 fois sur le chocolat. Entre temps, je mélange énergiquement au centre de la ganache pour créer un nœud élastique. Vous allez voir que la ganache va prendre sa texture au fur et à mesure. Une bonne ganache réussie est une ganache lisse et brillante. Et voilà, la ganache est prête. Je la verse ensuite au-dessus du croustillant sur les fonds de tarte. Je tapote légèrement pour qu'elle puisse se répartir correctement partout. Je laisse ensuite la ganache prendre au frais. Pour la décoration, c'est comme vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai simplement déposé du pralin tout autour. Puis, j'ai ajouté pour une petite touche de brillance des petits morceaux de feuilles d'or. Et voilà, la recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais également à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me partager toutes les photos de vos réalisations. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.